Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphane Boutin, président de stéphaneboutin.com. Aujourd'hui, je commence une série de vidéos à l'instar de celles que j'ai fait depuis 2020, fin 2019, début 2020, jusqu'à 2021, qui concernait l'excellent produit le Focus Gym 5.0. Maintenant, je vais faire une série de vidéos sur le service de coaching que j'offre, spécialisé dans la performance, qui s'appelle Perform 5.0. Évidemment, ma page professionnelle est sur Facebook, donc vous pouvez la retrouver en tapant Perform 5.0. Pourquoi je fais cette série de vidéos-là? Aujourd'hui, c'est la première d'une série parce que je veux vous présenter c'est quoi Perform 5.0. Ensuite, qu'est-ce que le coaching de performance? Et finalement, les réflexions santé du vendredi. Commençons par le début. Qu'est-ce que Perform 5.0? Alors, Perform 5.0, hormis être une seule page sur Facebook, c'est un service d'encadrement empathique et de motivation destiné en particulier aux gens d'affaires, mais qui peut aussi s'intégrer à la vie citoyenne de plusieurs personnes dans le but de les motiver à s'améliorer sur une base continuelle. Okay? J'ai conçu un programme qui s'appelle le Focus Gym 5.0 depuis 2010 que je l'applique à moi-même et avec d'autres personnes dans leur vie et on a obtenu des résultats relativement satisfaisants. Évidemment, toute chose demande un effort et de l'honnêteté intellectuelle. Et les résultats viennent avec. Alors, ce service que j'offre est destiné à des gens qui ont des objectifs de performance, d'où l'idée de s'adresser à des gens d'affaires, à des entreprises et entrepreneurs. Bien sûr, des athlètes également peuvent être intéressés par mon service, mais je ne me spécialise pas au niveau sportif parce que déjà, il y a des coachs certifiés qui font très très bien le travail. Alors, moi, c'est pas vraiment mon rayon. Mais par contre, pour ce qui est de motiver des entrepreneurs, motiver des gens d'affaires à atteindre des objectifs parce que ça peut être difficile, ça peut être exigeant. On a atteint un certain standard. Alors moi, je peux les aider. OK? C'est un service qui est unique en son genre parce que je parle d'encadrement empathique. Qu'est-ce que j'entends par encadrement empathique? C'est un encadrement qui tient compte de l'autre, qui tient compte de la personne, qui tient compte de ce qu'elle ressent, qui tient compte de ce qu'elle vit. Alors, je touche l'humain lorsque je travaille avec une personne et non seulement le client. Okay? Et cela nous permet d'aller plus loin dans l'élaboration de solutions à certaines problématiques rencontrées par l'entrepreneur ou, comme je disais tantôt, une personne qui désire s'améliorer sur une base continuelle, qui n'est pas nécessairement entrepreneur, mais qui est conséquent avec ses actes, qui veut performer et atteindre des objectifs dans sa vie. Alors, l'encadrement empathique, c'est ça. On s'intéresse au-delà de tous les principes théoriques de la motivation à l'humain. Ce qu'il ressent, ce qu'il a vécu, ce qu'il vit et ce qu'il s'attend à avoir comme objectif à atteindre s'il fait les efforts pour y arriver. Le coaching de performance, c'est ça. Je suis un coach de performance et je ne suis pas un thérapeute. Je n'ai aucun diplôme dans le domaine du coaching, pas plus dans le domaine de la santé. OK? Donc, moi, je suis quelqu'un qui prodigue des pistes de réflexion et non des conseils. Si vous voulez des conseils, vous appelez des personnes spécialisées pour ça. OK? Moi, ma job comme coach, c'est pas de conseiller. Ma job, c'est vraiment de recrinquer les gens, de les motiver et de les amener vers des pistes de réflexion pour trouver des solutions à certaines problématiques. Donc, il y a une différence entre je te conseille de faire ci, je te conseille de faire cela, et imaginons une situation où il arrive telle chose ou telle chose. Vous voyez, l'approche, elle est différente. Okay? Et les pistes de réflexion, ce que j'entends par piste de réflexion, c'est d'amener la personne à réfléchir dans des endroits de sa vie, que ce soit au quotidien, dans son passé ou
autre dimension de sa vie, qui n'a peut-être pas voulu ou n'a pas pu voir ou n'a pas pensé regarder de ce côté-là. Et puis là, moi, j'arrive, puis je lui amène des pistes de réflexion. Bien sûr, il faut dialoguer ensemble. Okay? Et lorsqu'on dialogue, bien, on apprend l'un sur l'autre. Alors, moi, le coach, je ne suis pas, la personne qui donne des conseils. Je ne suis pas non plus un mentor. Je suis quelqu'un qui accompagne, pourrait-on dire, une personne à atteindre des objectifs de performance dans sa vie professionnelle. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, le coaching de performance, sa spécialité, c'est tout ce qui touche le domaine de la performance, notamment dans le monde des affaires. C'est important de performer. Et je voulais également profiter de cette première vidéo pour vous parler des réflexions santé du vendredi. Déjà depuis plusieurs semaines, j'ai commencé à la fin de l'année 2021, à l'automne, à publier un court texte dans mes groupes business, que ce soit dans le groupe de Montréal, dans le groupe de Québec, dans le groupe de la Beauce, de la Guadeloupe et dans le groupe de Sherbrooke-Estrie, une réflexion santé du vendredi. Encore une fois, je tiens à préciser, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de diplôme dans le domaine de la santé, je ne suis pas naturopathe, mais ce qui est important de voir là-dedans, c'est que chaque être humain peut avoir des connaissances, peut avoir des réflexions sur des sujets dans lesquels il n'est pas expert. Okay? Nous vivons dans un monde d'experts. Ça a du bon, mais ça a aussi du mauvais. Et le principal obstacle à fermer le discours aux experts, c'est qu'on exclut la plèbe, l'immense majorité des gens, comme moi, qui peuvent avoir une réflexion sur la santé, mais ce n'est pas nécessairement par ignorance que l'on peut dire quelque chose. On peut avoir des idées lumineuses, on peut avoir des réflexions sensées, sans être un spécialiste sur des questions. Donc, la réflexion santé du vendredi, c'est un point de vue que je partage. Je tiens à dire que j'ai quand même une formation universitaire dans le domaine de la science politique, donc ça n'a rien à voir avec la santé. Mais par contre, certaines méthodologies que nous appliquons dans les sciences humaines, qui fait qu'on doit avoir une certaine rigueur dans la recherche des détails et d'informations. Alors, moi, quand je fais un partage de mes réflexions santé du vendredi depuis l'automne, je vais toujours aller chercher des références, pas toujours scientifiques, mais par contre des références qui nous permettent de dire, OK, pourquoi Stéphane dit ça? Pourquoi Stéphane écrit ça? Pourquoi Stéphane affirme ça? Ben, vous pouvez cliquer sur le lien que je mets à la fin de mon texte, puis aller lire l'article ou la page web en question. Donc, vous allez comprendre pourquoi je dis telle chose ou telle chose. Et l'avantage, et c'est surtout ça, l'avantage qu'un individu comme moi partage une réflexion santé sans être un spécialiste et un expert, c'est qu'on démocratise la santé. Okay? On donne souvent le micro à des gens qui sont experts. Le problème qu'il y a, c'est que en ayant autant d'experts que l'on veut sur Terre, ça n'a pas empêché nos gouvernements d'avoir des systèmes de santé qui sont non performants. Ça n'a pas empêché d'avoir toute l'hystérie pandémique. Ça n'a pas empêché d'avoir des catastrophes humanitaires liées à la santé. Des experts ne garantissent pas le succès de votre santé. Les experts, ce qu'ils peuvent apporter de positif, c'est la somme de leurs connaissances et la mettre à profit pour améliorer le sort de chacun de nous. Ça, c'est vrai. Et je suis d'accord avec ça. Mais par contre, d'exclure des gens comme moi, d'exclure des citoyens du débat de la santé alors que tout le monde a une santé, d'abord, c'est un signe d'un mépris flagrant envers les gens qui, après tout, payent souvent leur salaire parce que c'est des gens qui, si l'État n'était pas là, dans bien des cas, pas toutes, mais dans bien des cas, auraient de la difficulté. Et c'est comme dire, nous on sait, toi tu sais pas. Donc, moi je ne suis pas dans cette approche réductionniste, pardon. Je suis dans une approche plus d'intégration, d'intégrer
diverses couleurs, divers points de vue sur la médecine, sur la santé, que ce soit par des gens qui sont non experts, comme moi, ou des gens qui sont experts, qui peuvent nous enseigner des choses, mais même au-delà des enseignements, nous développer notre propre opinion et notre propre idée. Alors, chaque vendredi, je partage une réflexion santé dans les 4 groupes business. OK? Vous en faites ce que vous voulez. La seule chose que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas l'avis d'un expert, ce n'est pas l'opinion d'un expert, c'est une opinion. Et elle peut être fondée sur des écrits, parfois scientifiques, souvent empiriques, mais sans prétention, seulement pour dire voici ce que je pense. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as lu? C'est un peu une façon d'éveiller chez les lecteurs l'idée que la santé, c'est d'abord et avant tout votre responsabilité, pas celle de l'État. OK? Alors, c'était ça que je voulais faire comme vidéo ce vendredi. Et chaque vendredi, je vais faire une vidéo Perform 5.0. Aujourd'hui, c'est la vidéo 01. Et vendredi prochain, ce sera la vidéo 02 qui portera sur un sujet en rapport avec la santé et mon service que j'offre, service de motivation et d'encadrement empathique, spécialisé dans le coaching de performance. Voilà. Alors, j'ai mis carte sur table, j'ai mis des barres sur les T et des points sur les I. Si vous avez des questions ou vous êtes intéressé à avoir un service de coaching de performance, contactez-moi. Allez voir ma page Perform 5.0. Vous allez voir une série de partage liés à la motivation, des citations d'entraînement physique, des choses comme ça. Et vous allez voir que c'est sans prétention, seulement que je suis là, je peux vous aider, je peux aider votre entreprise, puis ça va me faire plaisir qu'on atteigne ensemble des objectifs pour la réussite de votre business. Alors sur ce, je vous souhaite un bon week-end et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.